Audio Jungle. C'est un plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver sur Michapi Voice Télévision pour une nouvelle session d'information dont voici les principaux titres. La journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année en République démocratique du Congo. Enseigner pour transformer, former pour bâtir, tel est le thème de cette année. Dans quelques instants, vous suivrez le discours de la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Ils sont fatigués, mais ils ne peuvent rien faire si ce n'est d'admettre cette situation médiocre qui taraude leur esprit. C'est l'attitude des Quinois qui font face à ce dernier temps à des embouteillages monstres qui les coincent jusqu'à faire des longs kilomètres à pied pour rejoindre leur lieu de travail. Les détails, c'est tout de suite. Une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle session d'information. La déclaration des principes est un pas dans la bonne direction, dit Félix Tshisekedi, chef de l'État congolais, alors qu'il animait un point de presse conjoint avec son homologue Umaro Sissoko en visite de travail ce lundi à Kinshasa. Je vous prie d'écouter un extrait de ces propos choisis par votre rédaction. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi. Parce que, évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Excellence, monsieur. Et de son côté, le président de la République de Guinée-Bissau dit apporter son amitié entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour amener la paix qui soit véritable et définitive. Et bon, concernant la situation entre les deux pays que moi j'ai dit toujours, les pays frères, moi en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays, parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains. On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux partis s'engagent vraiment dans ce jeu de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, que je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. C'est mon amitié de voir comment on peut trouver la paix entre les deux pays. Ça, c'est très important. On sait avec la paix en République démocratique du Congo, c'est un pays locomotive de la sous-région et l'Afrique aussi. Et c'est pour cela qu'on souhaite incessamment cette situation, et puis aussi que les Congolais se mobilisent pour le développement du Congo. Restons toujours sur cette page sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La clé pour résoudre la crise entre la RDC et le Rwanda passera par un dialogue entre Tshisekedi et Kagame, a lâché Cheo Kitundu, politicien congolais qui reconnaît l'efficacité de la diplomatie informelle très agissante à Doha pour aboutir à l'accord de Washington le 2 mai. Là, il faut bien comprendre, parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. L'initiative de Doha, c'est une initiative informelle, prise par un chef d'État qui voudrait apporter sa contribution au règlement de la crise. Mais c'est informel, c'est-à-dire que c'est un chef d'État étranger qui a pris l'initiative de venir au secours des deux pays en conflit pour essayer de trouver une solution.
Mais ce n'est pas un processus formel. Le processus formel ici, c'est Luanda et Nairobi. Pourquoi? Parce que ce sont des initiatives qui ont été prises dans le cadre de l'Union africaine, à laquelle nous appartenons, et au nom du principe de subsidiarité. C'est-à-dire que, avant que l'affaire soit portée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'affaire doit trouver d'abord sa solution au niveau local, ici au niveau régional. Alors, si au niveau régional, la solution n'est pas trouvée, c'est à partir de ce moment-là que le Conseil de sécurité s'implique. Mais le processus de Doha, vous avez remarqué d'ailleurs, ça a surpris le monde entier, ça s'est fait dans la plus grande Doha. Donc c'était une très bonne chose parce que, vous vous rappelez, à Luanda, le président rwandais ne s'était pas rendu, tout comme le responsable du M23 n'ont pas fait le déplacement non plus. Mais là, on a vu que carrément, les deux chefs d'État se sont finalement rencontrés et c'est ce que nous disons. Moi, je l'ai toujours dit depuis très longtemps, la solution à la crise de la République démocratique du Congo ne peut être trouvée qu'à l'issue d'un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Il n'y a pas d'autre solution. Poursuivons notre journal avec cette information. Eh bien, la République démocratique du Congo et le Burundi renforcent leur coopération sécuritaire. C'était à l'occasion de la clôture de la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre les deux nations tenue à Kinshasa et co-présidée par Chabani Louko, ministre de l'Intérieur, et son homologue burundais Martin Interesti. Christian Chibaka pour le commentaire. Du 27 au 29 avril 2025, la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC-Burundi s'est tenue à Kinshasa, co-présidée par leurs excellences Jacquemain Chabani Louko, ministre de l'Intérieur de la RDC, et Martin Interesti, ministre de l'Intérieur du Burundi. Cette session a permis de faire le point sur la situation sécuritaire dans un contexte marqué par l'agression rwandaise. Les échanges ont abouti à l'adoption d'une feuille de route visant à renforcer la sécurité le long de la frontière commune, notamment face aux crimes transfrontaliers. Un communiqué conjoint a été signé par les deux ministres, consacrant ainsi les engagements pris et les actions à mettre en œuvre pour consolider la coopération bilatérale. Le vice-ministre a salué l'engagement de leurs excellences, le président Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye, soulignant que cette session traduisait leur volonté commune de promouvoir une coopération durable et efficace au service de la paix et de la sécurité. À Bunia, les casques bleus bangladais et indonésiens de la MONUSCO ont été honorés pour leurs efforts et leur engagement en vue de la protection des civils. Les autorités provinciales ont notamment salué leur appui dans la formation des forces armées congolaises. Regardez. Chez nous, les militaires, on reconnaît les efforts, les sacrifices des militaires en lui donnant le médaille. Et avec nos partenaires Bangladesh et même indonésiens, nous avons connu des résultats considérables. Et non seulement dans les opérations, mais aussi dans la formation. Nous avons aujourd'hui plus de 2 bataillons que nous avons recyclés. Et là sont des unités qui donnent vraiment de bons résultats sur le terrain. Nos missions, c'est toujours la paix. Nous recherchons la paix et conjointement, nous travaillons ensemble, que ce soit du côté opération militaire ou du côté non militaire. C'est un apport très important pour nous. C'est pour montrer la bonne coopération que nous avons entre le FARDC et la MONUSCO. Et sans oublier aussi la police MONUSCO et la police nationale qui sont en train de faire un bon travail sur le terrain. Pour le moment, la province est en train d'aller dans le développement et je crois que chacun est en train de comprendre que la paix et c'est le développement.
Défense toujours, au Nord Kivu, les volontaires pour la défense de la patrie refusent de rejoindre le centre de formation militaire de Beni à Nialeke. Tant que les formateurs sont exclusivement issus des FARDC, ils exigent l'implication des instructeurs de l'UPDF en raison de leur expertise avérée dans la structuration et l'encadrement des unités de défense locale en Ouganda. Nous nous inscrivons dans le programme de la réserve armée de la défense, RADIASIG, à condition que la formation soit assurée par le UPDF, l'armée ougandaise, et non les FARDC, qui nous ont abandonnés à notre triste sort devant l'ennemi. Notre choix est motivé par la discipline de cette armée ougandaise, mais aussi son expérience dans la formation et la constitution de la LDU, Local Defense Unity. Nous profitons de leur présence dans la région à travers leurs opérations conjointes dénommées Opération Souja. D. Nous rejetons toutes ces tentatives de résolution politique du conflit qui alimentent un cycle de violence et affaiblit le temps et légitimer la méprise du pouvoir par les armes à consacrer l'impunité face aux auteurs de crimes graves, le crime contre l'humanité et le crime de guerre. 3. Nous appelons les autres patriotes à se mobiliser pour contribuer à se battre pour la souveraineté du peuple congolais et l'intégrité du territoire national des nôtres. À ce jour de consultation seront incessamment lancés pour rassembler les vrais patriotes autour de l'idée de sauver définitivement le pays et prévenir tous ceux-là qui auraient encore les sales idées d'envahir la RDC et faire continuellement souffrir le peuple congolais. Fait à Butembo, le 29 avril 2025 pour le Wazalendo Grand Nord à Sapaloukman Amba qui a lu le communiqué. Changeons de chapitre. Dans ce journal, la construction d'une usine de batterie à lithium-soufre est dans le programme du gouvernement cheminois. Selon le ministre de l'Industrie, ce programme ambitieux exprime la volonté de transformer localement les richesses naturelles congolaises, de générer de la valeur ajoutée sur le territoire et d'ouvrir de nouvelles perspectives à la jeunesse, moteur de l'avenir de la nation. C'est une visite qui fait suite à la signature du protocole d'accord que nous avions eu à Davos. Nous sommes ici à Silicon Valley, c'est pour voir les installations de Lyten. Lyten, c'est un partenaire qui va venir installer la chaîne de valeur de batterie chez nous. Comme vous le savez, dernièrement, nous avons lancé les travaux à Moussopo. Ici, nous sommes venus voir leurs facilités, leurs usines, leurs installations, leur capacité de recherche et ce qu'ils font. Et je peux vous assurer que nous sommes très impressionnés par le niveau avancé de leur technologie. Et nous pensons qu'ensemble, nous pourrons aller encore plus loin. Pas seulement pour fabriquer toutes les composantes de batterie, mais également pour transmettre ces connaissances aux nôtres, au niveau des recherches, au niveau de nos universités également. Tels que le centre de recherche appliquée, le centre d'excellence qui est l'université de Lobou. L'édition industrielle congolais, nous aurons de la capacité énergétique qui peut être déployée très rapidement sur plusieurs parties de notre pays. Comme vous le savez, nous voulons industrialiser le pays dans son entièreté, pas seulement dans les grandes villes, mais même en province. Et donc, nous ferons un grand boost pour l'industrialisation, mais également la création d'emplois. Changeons de chapitre pour parler de l'éducation, je l'ai dit au sommaire, enseigner pour transformer, former pour bâtir. Tel est le thème choisi pour la Journée nationale de l'enseignement célébrée ce 30 avril 2025 en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre à cet effet le message de Raïssa Malou, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Aujourd'hui, 30 avril 2025, nous célébrons la Journée nationale de l'enseignement sous le thème « Éduquer pour transformer, former pour bâtir ». À travers ce thème, nous réaffirmons une vérité simple mais fondamentale. L'éducation est le premier chantier de toute transformation durable. Former, c'est bâtir des hommes et des femmes capables de façonner leur avenir et de construire la nation. À cette occasion, je rends un hommage appuyé à toutes celles et ceux qui, chaque jour, avec patience et abnégation, transmettent nos savoirs et valeurs dans nos écoles. Nos enseignants, nos chefs d'établissement, nos inspecteurs, nos cadres administratifs
portent l'espérance de la République. Grâce à eux, et malgré les défis, notre école avance. Grâce à eux, l'idéal d'une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité devient peu à peu une réalité. Ces dernières années, ensemble, nous avons semé les graines de la transformation. Nous avons élargi l'accès à l'éducation grâce à la politique de gratuité chère au président de la République, chef de l'État. Nous avons bâti en construisant plus de 400 nouvelles écoles et en lançant dès cette année la réalisation de 3000 salles de classe supplémentaires. Nous avons amélioré la qualité en renforçant la formation continue des enseignants, en réformant nos examens nationaux et en intégrant progressivement le numérique dans l'apprentissage. Et nous avons ravivé la citoyenneté en inscrivant dans le cœur de nos écoles le serment de citoyen et en réinstaurant la levée du drapeau et l'hymne national. Chaque salle de classe réhabilitée, chaque enseignant formé, chaque élève encouragé est une pierre de plus à l'édifice d'un Congo fort et uni. Mais bâtir exige persévérance et lucidité. Les défis restent nombreux. Transformer l'école ne signifie pas seulement ajouter des murs et un toit. Cela exige de créer des espaces d'apprentissage où chaque enfant, fille ou garçon, en milieu urbain comme en zone rurale, peut déployer son potentiel. Santé toujours, la RDC figure parmi les plus touchés par des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le paludisme et plus récemment le Mpox, mais aussi parmi ceux ayant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Une situation dramatique et non acceptable d'après le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, qui interpelle ici la conscience de la population congolaise. Chers compatriotes, près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans sont causés par des maladies pourtant évitables. Et 41% de ces décès surviennent en Afrique subsaharienne. Cette situation est non seulement dramatique, mais aussi inacceptable. C'est pour cette raison que depuis 15 ans, tous les pays africains se mobilisent lors de la Semaine africaine de la vaccination pour sensibiliser, informer et mobiliser les populations, les décideurs, les scientifiques, ainsi que l'ensemble des acteurs sociaux et communautaires sur l'importance de la prévention à travers la vaccination, qui est l'une des solutions vitales pour protéger la vie humaine et en particulier celle de nos enfants. Notre pays, la République démocratique du Congo, figure parmi les plus touchés par des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le paludisme et plus récemment le Mpox, mais aussi parmi ceux ayant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Par exemple, en 2023, plus d'1 million d'enfants de moins de 1 an n'avaient reçu aucun vaccin et près de 2 millions n'avaient pas reçu leur 3e dose de vaccin. La situation sécuritaire et l'éboulement des populations contribuent non seulement à la propagation des maladies, mais limitent aussi l'accès à certaines zones où les enfants et les familles ont le plus besoin de vaccins. Grâce à l'engagement personnel du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi de l'ensemble du gouvernement à travers le programme élargi de vaccination. Santé toujours, en guise de protéger sa population contre le choléra, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, a réceptionné un lot important de médicaments. Il faut signaler que cette maladie a réapparu à Kalemi et ailleurs dans cette partie de la RDC suite aux inondations. Les éclaircissements dans cet élément. Une aide aux malades qui souffrent du choléra. Depuis les débuts de l'année jusqu'à ce jour, nous sommes à la 14e semaine. La province enregistre plus de 1600 cas de choléra, dont 29 décès. Si vous comparez les données de cette année aux données de l'année passée, c'est 6 fois plus élevé que les données de l'année passée. Ce qui veut dire que la recrudescence ou bien la flambée de l'épidémie de choléra est à grande puissance comparativement à l'année passée. Nous sommes suffisamment accompagnés par l'autorité provinciale. Donc nous disons sincèrement merci
à l'autorité, l'exécutif provincial, Christian Kitunga Muteba, pour les gestes qu'il vient d'accomplir. Un vif remerciement que nous adressons à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Ces intrants sont très importants, c'est une grande quantité de médicaments, au-delà de 5000 litres de ringel lactate avec du sérum de sel de réhydratation orale, le SRO comme on l'appelle, ainsi que d'autres médicaments qui vont aider à la prise en charge globale des malades au niveau de, non seulement au niveau de l'hôpital général de référence, mais des autres malades qui souffriront de choléra dans toute la province. Restons toujours dans le Tanganyika, la dégradation du boulevard Lumumba de Kalemi, l'investissement en partenariat public-privé sur la route Kalemi-Manono, la sécurisation des partenaires chinois qui viennent pour les investissements ont été au centre de l'entretien que le DG de l'ACGT a eu mardi dernier avec le gouvernement provincial du Tanganyika. Suivez les explications avec le numéro 1 de cette province. Nous risquerons de voir cette route se couper en deux. Il a été lui-même avec nous sur terrain la fois dernière, avant l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons mis la main à la pâte et surtout avec le concours de Monsieur le Directeur Général, nous avons vu cette route se relier avec nos partenaires de Faïpouane. Aujourd'hui, cette question persiste. Et nous nous sommes rencontrés pour que l'on réfléchisse sur des solutions adéquates et que ces solutions puissent se résumer dans la résilience. Nous avons rassuré Monsieur le Directeur Général par rapport à cette question, notamment la sécurisation de biens et de personnes qui vont être là pour la route Kalemi-Manono, pour que ces travaux se fassent en toute sécurité. Et pour finir, depuis plusieurs mois, la ville de Kinshasa fait face à des embouteillages monstres qui rendent la circulation difficile sur ses artères principales. Cette situation prend de l'ampleur au fil des jours et des semaines, au point que certains Kinois n'ont pas d'autre choix que de faire de longs kilomètres à pied pour rejoindre leur lieu de travail. Un constat fait par Christian Chibaka. Depuis plusieurs mois, la ville de Kinshasa fait face à des embouteillages qui rendent la circulation difficile sur ses artères principales. Cette situation prend de l'ampleur au fil des jours et des semaines, au point que certains Kinois n'ont pas d'autre choix que de faire de longs kilomètres à pied pour rejoindre leur lieu de travail. Pour certains Kinois, plusieurs raisons sont à la base de la situation, notamment le non-respect du code de la route et le manque de courtoisie routière. Autorité de l'État en permanence, et je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes, puisque ce que nous voyons, c'est le résultat de l'absence de l'autorité de l'État. Tout le monde se permet de tout faire et nous avons ce que nous avons comme résultat comme embouteillage. D'autres, par contre, évoquent plutôt la défiance des autorités qui, malgré le flux sans cesse croissant de véhicules dans la capitale, n'ont pas construit des routes secondaires ni réhabilité des axes d'acteurs principaux non praticables. Pour lutter contre la problématique d'embouteillage à Kinshasa, il faut premièrement les routes secondaires. Comme vous pouvez le constater, sur la route bypass, il faut normalement qu'il y ait d'autres routes pour servir des raccourcis. Sur certaines routes urbaines dégradées, des travaux de réhabilitation se font. Cependant, au ralenti, il n'y a pas un suivi et aucune urgence dans leur exécution. C'est fini pour aujourd'hui, mais d'abord le rappel des principaux titres. La journée internationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année en République démocratique du Congo. Enseigner pour transformer, former pour bâtir, tel est le thème de cette année. Vous avez suivi les détails avec le discours de la ministre de l'Éducation nationale, les nouvelles citoyennetés. Ils sont fatigués, mais ils ne peuvent rien faire si ce n'est d'admettre cette situation médiocre qui taraude leur esprit. C'est l'attitude actuelle des Kinois qui font face ce dernier temps à des embouteillages monstres qui les coincent jusqu'à faire des longs kilomètres à pied pour rejoindre leur lieu de travail. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui nous ont accompagnés et nous vous prions de rester branchés sur nos antennes pour la suite de l'actualité. Au revoir.